Hi guys! Bienvenue pour ce nouveau Nstip. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs possessifs. Avant toute chose, il faut savoir que les adjectifs possessifs expriment la possession et qu'ils se placent devant le nom. Et il y a deux choses importantes à retenir. La première, c'est qu'ils s'accordent en fonction du possesseur et pas du nom qu'ils désignent. Du coup, on ne tient pas compte de savoir si le nom est féminin ou masculin, car souvenez-vous qu'en anglais, il n'y a pas de différence de genre. Et ils sont invariables, car on ne tient pas compte non plus du singulier ou du pluriel. Donc voici tout d'abord ceux qui se réfèrent à un possesseur, les trois premières personnes du singulier donc. Et j'ai repris nos personnages du Nstip numéro 2 sur les pronoms. Vous voyez que l'adjectif possessif change en fonction de la personne. Nous avons my, your, his, her. Et bien sûr, on n'oublie pas le its, et pour l'illustrer, on dirait qu'il se réfère à une maison. Pour ceux qui désignent plusieurs personnes, il y a our, your, their. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de vouvoiement en anglais. Sur ces exemples, que l'on désigne un singulier, un pluriel, un féminin ou un masculin, l'adjectif possessif reste toujours le même. Il faut tout simplement se poser la question, à qui cela appartient-il? Si c'est à moi, c'est my, à toi, c'est your, à lui, his, et à elle, her. Pour its, ici, cela se réfère à une maison, donc c'est un objet ou une chose. Que ce soit sa porte, son mur, ses fenêtres ou autre, l'adjectif possessif sera toujours its. Et attention de ne pas mettre un apostrophe, car cela veut dire autre chose. Pour les adjectifs possessifs des personnes du pluriel, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'encore une fois, l'anglais diminue les possibilités par rapport au français, mais il ne s'emploie pas de la même façon. Et voilà, c'est fini pour ce Nstip. Je vous laisse avec le récap et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. See ya!